quand on est rentré de l'annonce de la maladie de Thaïs, c'était le jour de son anniversaire. On a dit à Thaïs, on sait pourquoi tu as du mal à marcher, on sait que c'est pas de ta faute d'abord. Elle a fait un grand sourire. Et puis Gaspard, on lui a dit, voilà, Thaïs va pas vivre très longtemps. Elle est malade et... Bon, il a pleuré parce qu'on pleurait, donc il s'est mis à pleurer aussi. Il a séché ses larmes et il a dit, bon, on y va, on fête l'anniversaire? Ah, quelle catastrophe. Je me suis dit, il n'a rien compris, le pauvre chou. Il n'a pas compris que ça y est, c'était fini la joie, quoi. C'était fini les moments heureux. C'était fini l'insouciance. Que maintenant, la vie, elle allait être triste, elle allait être grave, elle allait être douloureuse. Et je lui ai dit, non, on peut pas. On peut pas fêter son anniversaire. On t'a expliqué, elle est malade, elle va pas vivre longtemps. Alors, il nous a regardé, il a dit, mais là, elle est morte ou elle est pas morte? J'ai failli tomber dans les pommes. Je ne pouvais pas prononcer ce mot, ça me paraissait la pire des grossièretés de prononcer ce mot mort, cette violence-là. If you wanna stay growing up with me, if you wanna go, I'm the one you need. If you wanna stay growing up with me, if you wanna go, I'm the one you need. If you wanna stay growing up with me, if you wanna go, I'm the one you need. If you wanna stay growing up with me, if you wanna go, I'm the one you need. Il m'a dit, mais c'est son anniversaire ou c'est pas son anniversaire? Et ben, il m'a sauvé la vie, Gaspard. Il m'a fait comprendre, avec toute son innocence, que j'avais le choix. Il m'a fait comprendre que dans l'épreuve, que dans la souffrance, on a le choix d'être heureux. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est difficile à admettre. Mais je vous le dis avec toute ma sincérité, avec toutes mes larmes aux yeux et tout mon grand sourire, on a le choix d'être heureux. Pas d'être heureux tout le temps, en applaudissant la vie à tout instant, c'est pas possible, c'est faux. Mais d'être heureux quand le moment est heureux. De se dire que la peine, c'est pas la tache d'encre qui va tout contaminer dans notre vie. Qu'il reste ces beaux moments à vivre. Qu'il reste des anniversaires, des mariages, des baptêmes. Et puis toutes ces petites choses du quotidien. Tout ce qui nous émerveille. Je voudrais partir. Je
sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. La peine, ce qu'elle bouscule le plus, c'est notre capacité à nous émerveiller. Moi, j'ai compris qu'il fallait redevenir une enfant pour arriver à avancer sur ce chemin, pour arriver à être heureuse. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer. Voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi. Je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Je suis heureuse, je suis profondément heureuse, mais j'ai fait une découverte incroyable. L'immense souffrance, cette souffrance si intime, n'est pas incompatible avec le bonheur. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Si on vit caché, si on vit tanné, si le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux. Moi, j'ai beaucoup pleuré et je pleure encore beaucoup. Donc mes deux filles sont décédées, l'une il y a 10 ans et l'autre il y a 2 ans. Je pleure encore presque tous les jours et je pense que je pleurerai tous les jours de ma vie, mais pas tout le temps. Moi, je pense que la souffrance ne s'atténue pas, mais la souffrance a une compagne régulière qui est la peine. Et la peine, elle s'atténue. Heureusement qu'elle s'atténue. Et je pense que c'est dans la nature humaine. Je me rappelle une phrase de Mère Teresa qui disait « La pire des souffrances, c'est celle qui isole. C'est celle qui rend celui qui souffre tout seul. » J'ai mis au monde une deuxième petite fille, Azilis, et on m'a annoncé qu'elle était atteinte elle aussi. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans ma tête et dans mon cœur à cet instant-là. Je vais encore une fois le garder pour moi. Je me suis juste dit, comment on fait quand la normalité devient la maladie? Quand le plus grand nombre, c'est la maladie.
Je me suis souvenue d'une phrase, quand on ne peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. Et bien cette phrase, je m'y suis accrochée avec une force insoupçonnée. Je me suis dit, je ne peux pas rallonger la vie de mes filles, j'aimerais bien la rallonger, mais je ne peux pas le faire. Les médecins ont souvent cette phrase maladroite, il n'y a plus rien à faire. Mais c'est terrible, il n'y a plus rien à faire. Alors là, c'est le couperet qui tombe, c'est la fin de l'espoir et de l'espérance, il n'y a plus rien à faire. Tant qu'il y a la vie, il y a quelque chose à faire, c'est vivre. C'est vivre et c'est aimer. Je crois que mes filles m'ont appris dans un parcours quand même très compliqué et très douloureux. Elles m'ont appris à aimer. Elles m'ont appris à aimer à chaque instant, à aimer la vie comme elle se présente. À aimer, pas tous les instants de la vie, mais à aimer la vie en vérité. C'est pas le bonheur, les cases qu'on coche. Mais le but de la vie, c'est de vivre ce que l'on a à vivre, tout simplement. Personne ne passe sa vie du premier moment au dernier moment à souffrir. Il y a toujours un moment où ça se calme. Glory, glory, hallelujah. So you shine down. Glory, glory, hallelujah. I'm alive and I'm feeling fine. Est-ce qu'on est capable, quand on traverse des épreuves aussi épouvantables, est-ce qu'on est capable de voir la lumière? Est-ce qu'on est capable de voir le petit moment de bonheur? Et bien ça, c'est le plus grand apprentissage que j'ai fait. Et je l'ai fait grâce à un petit garçon de 4 ans qui est mon fils aîné. Quand on est rentré de l'annonce de la maladie de Thaïs, c'était le jour de son anniversaire. Donc le 1er mars, les médecins nous ont annoncé qu'elle n'avait pas de problème de pied, qu'elle avait en réalité une maladie très grave et qu'elle allait mourir, et qu'elle allait mourir, et qu'elle allait mourir.
qu'elle avait en réalité une maladie très grave et qu'elle allait mourir dans un délai assez bref et qu'avant de mourir, elle allait tout perdre. Alors voilà ce que je ne vais pas vous raconter. Je vais juste rappeler une chose. Dans cet ébranlement total, je ne me suis pas demandé pourquoi. Je me suis juste demandé comment j'allais faire. Comment j'allais faire pour vivre ça. Comment j'allais faire pour l'accompagner. Et je vais oser vous le dire, c'est un peu violent. Comment j'allais faire pour continuer à l'aimer. Je ne me suis pas demandé pourquoi. Comment j'allais faire pour vivre ça. Je pense que c'est important pour les hommes de se dire qu'ils ont le droit de pleurer. Comment j'allais faire pour continuer à l'aimer.